Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à qu'est-ce que la pauvreté. D'abord, commençons par une définition simple. La pauvreté, c'est ne pas avoir assez d'argent pour répondre à ses besoins de base. Mais quels sont ces besoins de base? Ça peut être l'accès à l'éducation, l'accès à l'école. En effet, dans certains pays, pour différentes raisons, certains enfants ne sont pas scolarisés. Ça peut être dû au manque d'écoles, à l'éloignement des écoles, ou encore au coût de la scolarité, qui peuvent empêcher certains enfants de suivre une scolarité. Je vous invite à regarder régulièrement en bas de l'écran les différents taux que je vous propose. Pour chaque besoin, je vous ai indiqué en bas un taux qui vous permet de vous renseigner. Ça peut vous être utile pour mener un exposé sur un pays ou pour vous renseigner sur un pays ou pour par exemple comparer deux pays. Par exemple comparer le taux de scolarisation en France et aux États-Unis. Un autre besoin essentiel, c'est l'accès à l'électricité, que ce soit pour s'éclairer, pour se chauffer, pour cuisiner par exemple. Encore aujourd'hui, une personne sur 7 n'a pas accès à l'électricité dans le monde. Ça fait plus d'1 milliard de personnes. Il y a également l'accès aux soins. Se faire soigner coûte assez cher dans certains pays. Les populations les plus pauvres ne se rendent pas forcément dans les hôpitaux. Certains autres territoires souffrent d'un manque de personnel sur place ou d'infrastructures. On peut également évoquer l'accès à l'eau potable. L'ONU rappelait récemment, encore aujourd'hui, 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Un autre besoin, c'est l'accès à une alimentation de qualité. Donc là, il faut être prudent parce qu'il faut différencier deux choses. D'un côté, il y a la sous-alimentation. La sous-alimentation, c'est dans certains pays, les gens ne mangent pas leur faim. Il y a aussi la malnutrition, c'est-à-dire que certaines catégories ont accès à de l'alimentation, peuvent manger, ne sont pas en sous-alimentation, mais ne peuvent pas accéder à de l'alimentation de qualité, aux légumes, aux fruits, qui sont assez coûteux parfois. Un autre besoin, ça peut être l'accès à un logement décent. Encore aujourd'hui, des gens n'ont pas accès à un logement décent. Vous avez tous en tête les images de bidonvilles, mais en France aujourd'hui, une partie de la population souffre de ce qu'on appelle le mal logement. Ça a été inventé par la Fondation Abbé Pierre pour désigner des logements vétustes et dangereux pour les personnes qui vivent dedans. On peut en profiter pour rappeler le rôle important de la Fondation Abbé Pierre pour lutter contre ce mal logement. Un autre besoin, c'est l'accès à l'hygiène, vivre dans des conditions saines. Ici, vous avez une photo en France où on voit des familles de réfugiés qui n'ont pas accès à des conditions d'hygiène correctes. Un autre des besoins peut être l'accès au travail, à l'emploi. On peut rappeler que dans la société actuelle, le travail est un besoin. On a besoin de travailler pour vivre. Enfin, il y a deux autres éléments que je voulais évoquer qui ne sont pas des besoins. C'est que la pauvreté se définit aussi par la dépendance aux autres, des aides de l'État, des aides des associations. Malheureusement, ils ont besoin d'aide pour s'en sortir et pour pouvoir survivre. Le dernier point est la vulnérabilité face aux risques. En effet, en cas de problème, de catastrophe naturelle ou sanitaire, les populations les plus pauvres sont malheureusement elles qui vont être le plus touchées par les différentes catastrophes. On a pu voir pour les différents besoins la présence en bas de l'écran de taux. Mais à l'échelle mondiale, pour comparer les pays, on a des indicateurs plus généraux qui nous permettent de mesurer les inégalités dans le monde. Ça peut être par exemple le PIB, le produit intérieur brut, l'IDH, l'indice de développement humain, ou l'indice de Gini qui nous permet de mesurer les inégalités. Mais tout ça, nous y reviendrons dans notre prochain cours. Enfin, pour terminer cette petite vidéo, je voulais vous parler des deux formes de pauvreté. En effet, c'est peut-être une évidence, mais la pauvreté en France, en Europe, n'est pas forcément la même pauvreté qu'on s'imagine pour des pays dits pauvres en Afrique, en Asie ou en Amérique latine par exemple. C'est pour ça que deux termes existent. La pauvreté absolue, c'est quand les personnes ne disposent pas d'un minimum de ressources permettant de vivre normalement. Pour faire simple, les gens sont en pauvreté absolue quand ils gagnent moins d'1,90 $ par jour. Il y a la pauvreté relative, qu'on retrouve surtout dans les pays développés. La pauvreté relative, c'est quand une personne se trouve en dessous du seuil de pauvreté pour le pays. Pour faire simple, on prend le revenu médian du pays, donc 50% de la population gagne plus que cette somme, 50% en gagne moins, et si on a moins de 60% de ce revenu médian, on est en dessous du seuil de pauvreté, et donc on est dans un état de pauvreté relative, c'est-à-dire qu'on est pauvre pour notre pays.